Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes général. Le thème du jour, c'est qu'est-ce qui est en train de bouger pour toi dans ta vie, etc. et où est-ce que ça t'amène. Donc je vais essayer de te donner des clés de compréhension, des déclics à ce niveau-là et au niveau des leçons voilà, qui te sont amenées. Donc je te propose de commencer sans plus attendre. Voilà, je mets mon petit bâton d'encens. Et je vais te présenter les 3 choix du jour. Alors, choix numéro 1, cette carte-ci. Choix numéro 2, cette carte-ci. Comme d'hab, tu fais à l'instinct. Et choix numéro 3, cette carte-ci. Je vais te les présenter quand même les 3, l'une à côté de l'autre. Voilà, pour que tu puisses choisir. Et je te remettrai peut-être quand même une image juste après. Comme ça, tu peux vraiment prendre le temps de faire le choix qui te correspond pleinement. Voilà. T'es prêt? C'est parti, on démarre? Let's go! Bonjour ma petite pile numéro 1, je suis trop contente de te retrouver en tête-à-tête pour ton petit tirage autour de ce qui est en train de bouger, ce qui est en train de shifter pour toi. Ici, on va te parler essentiellement de l'énergie féminine, donc c'est tout ce qui a trait, si tu veux, à ta réceptivité, à ton être, donc à ta vérité intérieure. C'est toutes ces choses-là en fait, c'est les processus internes et c'est qui toi tu es dans ta globalité. Donc tu vois ici, on a cette carte avec l'énergie féminine. Et moi, j'ai l'impression ici que par le passé, il y avait pas mal de choses que tu t'empêchais de faire parce que peut-être que tu pensais que tu n'avais pas assez de valeur pour pouvoir obtenir ça, que tu n'étais pas méritant ou légitime pour obtenir ce que tu voulais. Et donc, il y avait un petit peu une guerre intérieure entre ce que tu veux et ce que tu arrivais à mettre en place et ce que tu t'autorisais à recevoir toi dans ta vie. Et j'ai l'impression que c'est en train de shifter à ce niveau-là. Au plus tu t'autorises à être qui tu es sous toutes tes couleurs dans ton entièreté, au plus tu t'autorises à recevoir ce qui est aligné avec toi-même. Parce qu'au plus tu t'autorises à être pleinement qui tu es, au plus tu vas augmenter ta réceptivité pour recevoir, en fait. Tu vois, au plus tu es toi, au plus tu accèdes à plus. C'est ça. Et tout part de soi. Et moi, j'ai l'impression ici que c'est en train de shifter à ce niveau-là. Parce que c'est une très bonne pile. Hein. Il n'y a pas de... Je ressens pas des énergies extrêmement difficiles. Ici, j'ai plutôt l'impression qu'on quitte la lourdeur. J'ai plutôt l'impression qu'on quitte ici ce qui est compliqué, en fait. Et donc, j'ai tiré 2 cartes avec l'oracle de la triade pour un petit peu compléter ceci. On a la carte de la richesse à l'envers et on a la carte de la bénédiction à l'endroit. C'est ça, hein, j'ai l'impression que par le passé, tu avais... Attends, parce que je me brûle là. Tu avais peut-être une difficulté à dire oui à ta propre abondance. Parce que tu étais peut-être dans une situation de ta vie, dans un certain espace, où il y avait des conditionnements, des peurs, des croyances, tu sais, qui prenaient le dessus sur ce que toi, tu voulais réellement. Et donc, tout ça, ça se mettait en travers de ton chemin et bam, t'arrivais pas à obtenir ce que tu voulais directement. Et donc, il y avait un besoin de d'abord ajuster ces éléments-là aussi. Pour toi, il y a aussi cette dynamique que je ressens, c'est est-ce que ce que tu désirais, tu vois, toi, ta propre vision de l'abondance, est-ce qu'elle était réellement alignée à ton être intérieur, tu vois? Et au plus tu es au clair sur qui tu es, au plus tu peux accueillir ce qui est aligné avec toi dans ta vie. Ça, c'est hyper intéressant. Bénédiction nous parle de providence, hein, richesse nous parle d'abondance, tu vois, on est vraiment raccord à ce niveau-là. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu augmentes ta capacité de réceptivité pour obtenir ce qui te correspond pleinement dans ta vie. Je le perçois vraiment comme ça par rapport à ce tirage. Et alors, ta leçon actuelle, un petit peu l'apprentissage, ce qui est en train de shifter, mais c'est ça, hein, regarde, parce qu'on a la carte de la culpabilité avec le 8 d'épée de base. Et tu vois, la culpabilité, ce que ça fait sur quelqu'un. Ça mène des énergies très lourdes, pas très agréables. Et donc, il y avait une certaine forme de culpabilité par rapport à ça. Et donc, peut-être que tu étais réticent ou que toi-même, tu t'empêchais d'accéder à ce que tu voulais réellement. Tu vois, il y avait un ralentissement, une certaine forme de frein par rapport à ça. Moi, c'est ce que je ressens.
Attends, je vais juste un petit peu clarifier. On va voir si on a d'autres cartes qui ressortent par rapport à celle-ci. Attends. Oui, c'est ça. Il y avait des projections, une certaine forme de comparaison. En fait, il y avait des énergies très lourdes ici qui prenaient le dessus sur ce que toi, tu voulais réellement. Et tu étais bloqué un petit peu dans un cycle, si tu veux, de douleur, de souffrance, où tu n'arrivais pas à obtenir ce que tu voulais et que tu pensais que la vie, bah, en fait, elle ne fonctionnait pas pour toi, tu vois, que toi, tu n'avais pas de chance et que, voilà, c'était compliqué. Parce que regarde, j'ai tiré ces 2 cartes en plus. Donc, on a les projections, on a la douleur ici, hein. Et alors, ce qui est super intéressant avec cette carte-ci, c'est que, tu vois, il est frustré, il pleure, il est dans son coin, il a mal. Mais en fait, il suffit juste qu'il se retourne, qu'il change de perspective et qu'il voit que, oui, il a l'impression peut-être d'être dans une impasse, mais il y a un petit passage, en fait, à travers cette impasse. Tu vois? Et c'est ça que moi, je ressens pour toi, c'est en train de shifter à ce niveau-là. Tu vois que tu peux obtenir ce que tu veux. Et donc, tu ouvres de plus en plus le champ des possibles par rapport à ça. Et c'est pas un hasard, d'ailleurs, si tu es arrivé ici sur cette vidéo, sur mes tirages de cartes, parce que moi, c'est exactement ma perspective, ma manière de faire les choses. Ça a été vachement mon chemin personnel, en fait, de sortir de tous ces trucs qui étaient compliqués, qui me faisaient du mal, ces projections, etc., de ne pas pouvoir recevoir pour maintenant dire, bah ok, en fait, je mérite d'obtenir tout ce que je veux dans ma vie. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de te transmettre ici. Donc ça ne m'étonne pas, en fait, que tu tombes là-dessus. Donc tu me diras si ça te parle, bien évidemment. Et les projections, c'est tout ce qui est en termes de comparaison, quoi. C'est l'idée de te dire, bah eux, ils ont ce que toi, t'as pas. Et maintenant, tu changes de regard et au lieu de regarder à l'extérieur de toi, tu regardes beaucoup plus à l'intérieur de toi ce qui te correspond pleinement. Tu vois, il y a ta conscience ici qui est en train d'émerger. C'est comme si avant, tu vois, il y avait des couches de ton être qui voulaient des choses, mais qu'elles n'étaient pas pleinement alignées avec toi. Et donc, la vie, en fait, ou toi-même, hein, tu t'envoyais des obstacles ou des choses qui faisaient que tu ne recevais pas ce que tu voulais réellement. Mais c'était pour t'amener à regarder en toi et à ajuster ce qui était nécessaire. Parce que ce chemin-là ne te correspondait pas pleinement. C'était pas dans cette direction-là que toi, tu pouvais accéder à ton abondance. Et au plus tu t'accueilles dans ta globalité, comme je te le dis, au plus tu peux ouvrir le chemin qui est véritablement compatible et aligné avec toi, qui tu es réellement. Et donc dans ta vérité intérieure. Ça, c'est ce que je ressens. Et ici, il y a une idée de prendre le temps aussi, hein. Peut-être prendre le temps de faire une introspection, prendre le temps de accueillir les réponses en soi pour voir justement dans quelle direction est-ce que toi tu as envie d'aller, pour voir si ce que tu mets en place aujourd'hui, est-ce que c'est aligné avec ce que tu as envie de voir se matérialiser dans ta vie. Ça, c'est important. Regarde, j'ai eu la carte ici. Donc cette carte-ci que tu as choisie, elle s'intitule « Un signe ». Et elle dit « Asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Demandez à votre être supérieur de vous donner un signe qui représente votre plus haut développement pour cette vie. Quoi que ce soit qui vous vienne, ce sera le signe le plus parfait qui soit pour donner vie dès à présent à ce que veut votre être au plus haut niveau. Cela peut être une couleur, un sentiment ou une idée, un souvenir, un guide ou un ange, quelque chose d'abstrait ou un symbole. Imaginez que votre signe flotte doucement devant vous. Il rayonne de lumière, d'énergie et de sagesse qu'il diffuse à profusion dans toutes les parties de votre être. Tout est transformé, vous donnant accès à votre volonté supérieure et à un courage plus grand. Que cette partie de vous, nouvellement découverte, vous inspire dans votre vie. Laissez-la vous révéler votre développement le plus élevé, votre chemin le plus haut, ce qui vous rend heureux. Ouvrez les yeux et continuez à suivre le cours de votre journée. C'est absolument magnifique. Et ça vient compléter cette carte-ci que j'ai reçue. Et donc ça, c'est un message de ton âme. Et je voulais terminer par cette carte, mais je vais te la lire maintenant. Et elle nous dit « Faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. » Moi, je capte vraiment ce truc de prends le temps, quelques instants, pour oser regarder la grandeur de ton être, en fait, et au niveau de ton potentiel, et voir vraiment ce dont tu es capable, tout ce que tu peux créer. Si moi, je te disais aujourd'hui que tu as un potentiel absolument illimité et qu'il n'y a aucune limite quant à ce que tu peux créer dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais ? C'est ça qui shift pour toi actuellement et c'est génial parce que tu quittes des énergies lourdes pour t'ouvrir en fait petit à petit au champ des possibles, te dire « Ah ouais, en fait c'est possible que je fasse ça. Ok, est-ce que ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est véritablement aligné avec moi ?»
oui, non. Si c'est un oui, bah génial, on avance dans cette direction. Si c'est un non, on prend le temps de, comme on a eu ces deux cartes-ci, de recevoir la guidance, on peut dire les réponses qui sont présentes en soi pour guider son chemin, un pas à la fois. Et là, c'est génial, hein, parce que tu es en train d'accéder à ta propre abondance petit à petit. C'est comme si tu plantais les graines là aujourd'hui par rapport à ça. Et alors, c'est totalement confirmé parce qu'ici, j'ai terminé avec 3 cartes du tarot pour voir où ça t'amenait, en fait, tout ce qui est en train de bouger actuellement pour toi. Mais c'est absolument génial, hein, vraiment. On a le 3 de coupe, on a le battleur, on a la reine de coupe. 3 de coupe, c'est tout ce qui est joie, abondance, amis. Moi, je le vois vraiment comme on célèbre la vie, on est posé, on profite, on prend le temps, on est avec d'autres personnes. Tu vois, il y a vraiment un côté... allez, dans un de mes autres jeux, c'est des dames qui jouent de la musique, tu vois, elles dansent, il y a une célébration. C'est vraiment... On profite, quoi. Et on profite avec les personnes qui sont autour de nous. Et donc ça arrive parce que toi, tu t'autorises à suivre ton abondance. Et donc, au plus tu es abondant, au plus tu vas pouvoir faire profiter les personnes de ton entourage de ton abondance. Et donc, ça devient un cercle vertueux, en fait, si tu veux. Et puis, ton entourage, effectivement, va également un petit peu se filtrer au fur et à mesure de toi, ton élévation personnelle. Mais ça, c'est un autre sujet. Deuxième carte, on a le battleur. Le battleur, c'est aussi appelé le magicien. C'est vraiment le maître manifestateur, le maître créateur. C'est une énergie de pouvoir, de prise d'action. On est conscient en fait qu'on a un pouvoir créateur et parce que tu as une vision, parce que tu sais où tu veux aller, là tu vas te donner les moyens de le mettre en place chaque jour en fait, parce que c'est ça qui compte pour toi. Ça c'est vraiment moi ce que je ressens. Donc une évolution très favorable, hein. Ici tu te connectes de plus en plus à ton pouvoir créateur et tu dis oui ok, je suis capable de faire ça. C'est à ma portée, bien sûr que c'est à ma portée. Je peux le mettre en place. Et troisième carte, par contre, c'est on te dit fais attention parce que tu peux avoir justement, comment dire, j'ai envie de te dire, fais attention à l'aspect précipitation. C'est pas parce que tu vois clair et tu dis ah, ça c'est ma nouvelle direction, je veux me lancer là-dedans qu'il faut se précipiter. Vraiment. Parce que moi, j'ai eu ça, personnellement, je voulais tout avoir là maintenant, tac, 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 sauf que quand on veut tout maintenant, ben, on ne profite pas de ce qu'on a là maintenant. Tu vois, on veut tout ce qu'on a et on voit en gros ce qu'on n'a pas. Donc ici, c'est important pour toi d'avancer un pas à la fois, mais d'écouter justement tes ressentis à chaque étape du processus. Et ton être ici est plus important que ce que tu fais. Et donc, par ton être, j'évoque aussi ta vision. Tu vois, ta vision, ce que tes émotions, ce que tes ressentis te disent, et tout ça, ça va venir constituer ta vérité. Et au plus ta vision, elle est claire, au plus ton plan d'action, ta prise d'action, bah, elle devient plus claire et plus fluide, et tu vois en fait comment toi, tu dois avancer, comment tu dois cheminer pour atteindre ce que tu veux, ta propre vision de l'abondance, en gros. Et donc, c'est ce que j'ai ici avec la reine de coupe. Elle sait, hein, elle se guide le chemin, parce qu'elle écoute son intuition. Donc, elle laisse son intuition exactement lui montrer le chemin. Ce qui est très, 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 très chouette. Les coupes, c'est énergie très féminine. Ici, c'est très, très féminin dans les énergies. On sort de la tête pour rentrer dans le cœur, en fait. C'est ça que je ressens, moi, avec cette carte. Et c'est ce qu'on voit ici encore avec cette carte de la conscience. Il y a un mouvement qui se fait à ce niveau-là. Et donc, une prise d'initiative, une prise d'action en fonction de ton âme, de l'appel de ton cœur. Et ça va t'ouvrir le chemin sur ta véritable abondance. Et donc, c'est-à-dire la réalité qui, toi, te correspond pleinement sur tous les plans. Professionnel, sentimental, personnel, etc. Parce que ça passe par le cœur, par l'énergie d'amour universel. Donc voilà. Franchement, très beau tirage. Je peux te dire que la galère, elle est derrière toi, vraiment. Donc continue à ouvrir le champ des possibles et à suivre ce qui te fait vibrer, à te créer ta propre abondance, en fait, petit à petit, en écoutant tes ressentis et en suivant ton intuition. Et tu le fais un pas à la fois. Pas besoin de se précipiter. Voilà. Écoute, je vais m'arrêter ici, ma petite pile numéro 1. Ça y est, le message est passé et j'ai adoré la manière de comment il est passé. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce tirage t'a parlé. Tu sais bien que j'adore te lire, j'adore avoir tes retours. Mets-moi un petit j'aime si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a parlé. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très vite pour un nouveau tirage de cartes. Je te remercie beaucoup pour ton soutien, pour ta présence et pour tes good vibes. Voilà, prends soin de toi.
Bonjour ma petite pile numéro 2, je suis hyper contente de te retrouver du coup en tête-à-tête pour ton petit tirage. Donc on va regarder qu'est-ce qui shift pour toi, qu'est-ce qui bouge actuellement et où est-ce que ça t'amène ces différents éléments. N'hésite pas à me mettre une petite mention j'aime. Je compte sur toi. Bref, je rentre dans le vif du sujet. Alors, pile un petit peu, il y a mouvementé, on va dire. Ça me fait penser au mot tourmenté. Maintenant, c'est peut-être pas forcément le mot que j'ai envie d'employer, mais il y a eu de la déconstruction, il y a eu, enfin, de la destruction en fait. Il y a eu limite une intervention divine ici. Il y a des choses qui s'effondrent un petit peu dans tous les sens. Ouais, ça bouge pas mal. Voilà. Et ça peut pas mal te déstabiliser, toi. Hein. Tu pensais avoir posé des fondations stables, tu pensais que les choses se mettaient et que tu étais enfin bien. Et en fait, tu te rends compte que merde, non. Il y a tout qui s'effondre autour de toi et donc c'est que tu n'as pas forcément fait les choses de la bonne manière. En tout cas, c'est ce que toi, tu peux avoir tendance à penser ici. Alors qu'il y avait simplement une leçon dans ce qui se déroule ici, en fait. Ça, c'est hyper important. Et donc, je ressens vraiment une grosse phase de transformation ici. Et toi, tu es clairement invité à retrouver un petit peu de calme et de sérénité parmi tout ce chaos environnant. En fait, c'est ça. Sache que tout ce qui s'effondre, c'est une bénédiction absolument incroyable parce que ça veut dire que ce n'est plus aligné avec toi, la personne que tu es aujourd'hui. Peut-être que c'était aligné avec une ancienne version de toi, mais aujourd'hui c'est fini et donc il faut d'abord qu'il y ait une destruction, donc un chaos si tu veux, un bon gros tremblement de terre comme ça, pour que ensuite tu puisses reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus aligné avec qui tu es réellement. Et donc l'idée c'est de apprendre à naviguer parmi cette zone trouble en fait. C'est cette zone chaotique, hein, si on peut dire ça comme ça. Je vois vraiment un truc chaotique où c'est un peu en feu, c'est le bordel, je vois des gens qui courent dans tous les sens. Voilà, je te parle juste en termes d'énergie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit avec la première carte, parce que la première carte, elle s'intitule Respiration, numéro 29. 29 nous ramène au nombre 11, qui nous ramène sur le chiffre 2. Le 2, c'est le nombre de la dualité. Donc soit tu te fais emporter par tout ce chaos et tu n'arrives pas trop à trouver ta porte de sortie, soit tu dis ok, il y a un chaos, mais moi je vais préserver mon calme intérieur et je vais me guider un pas à la fois en fait dans ce chaos. Ça c'est un petit peu les deux choix qui s'offrent à toi ici. Et donc ça c'est, tu vois, l'énergie que tu es invité à cultiver. Cultiver, vraiment développer cette paix intérieure, prendre le temps de respirer, de vraiment juste faire ce qui va te permettre de t'apaiser, de ralentir la cadence et de juste on se calme. Et tu sais, même de sortir un petit peu de ce truc de oh, c'est dramatique, au secours, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. C'est retrouver une source de calme et dire ah ok, il se passe ça, mais d'un autre côté, j'ai ça, ça, ça et ça. Tout va bien. C'est un peu chaotique, mais c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde. Tout va bien aller. Et de toute façon, je sais aussi que si ça se détruit maintenant, c'est pour que je puisse reconstruire derrière. Donc tu vois, c'est un petit peu ne pas subir ce chaos, mais regarder au-delà de ça. Et ça va te permettre de apaiser, de ne pas te faire emporter par cette vague ici qui prend place. Il y a un besoin de prendre le temps de te ressourcer vis-à-vis de toi-même pour faire le point sur ce qui se déroule actuellement. Ça, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de transformations, des choses qui s'effondrent. J'ai eu plusieurs cartes dans ce sens-là. Je vais prendre celle-ci par exemple. On a se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Très belle carte. Et donc c'est ça, hein, ça c'est vraiment en lien avec ce tri avant de pouvoir reconstruire quelque chose de beaucoup plus lumineux en fait, hein, beaucoup plus aligné avec qui tu es. Et c'est ce qu'on voit ici aussi avec la carte. Regarde, on a les deux cartes de Oracle de la Triade, donc j'ai demandé un petit peu ce qui se jouait actuellement. Et on a la carte de la mort et la carte de l'isolement. Moi, ce que je ressens avec ça, c'est vraiment accepter qu'il y a un cycle ici qui se termine. Si ce cycle se termine, ça veut dire que tu grandis. Donc, c'est absolument positif, même si ça te déstabilise. Donc déjà, juste prends le temps de te dire « Ok, on est en train de me préparer pour une mise à jour. C'est trop bien, je vais m'élever. Yeeha !» Non, super cool.
Carte de la mort numéro 54 nous amène vraiment sur une fin de cycle. On nous parle de transformation ici. Hein. Donc, transformer peut-être les personnes qui sont autour de toi, transformer certaines ouais, j'ai déjà dit les relations autour de toi. Peut-être transformer certains schémas de pensée. Tu vois, c'est transformer en fait toutes les conditions, toutes les choses qui sont présentes dans ta vie aujourd'hui, mais qui ne t'amènent pas soit une paix, soit une sérénité, soit de la joie et du bonheur. Tout ce qui t'amène des énergies lourdes, ça a besoin d'être ajusté ou transmuté. Voilà, donc ça déjà, je voulais juste te le transmettre. Et donc, il y a une phase ici d'isolement par rapport à tout ça. C'est prendre le temps de te ressourcer en toi pour reconnecter avec cette paix intérieure, cette sérénité et ne pas te laisser envahir par ce chaos. Parce que vu le chaos extérieur, tu pourrais avoir tendance à te dire bah ok, moi je vais dire oui aux distractions parce que j'ai besoin de me changer la tête, j'ai besoin de me changer les idées. Oui et non. Il ne faut pas forcément se faire envahir par tous ces trucs de distraction. C'est important de toi trouver ton point central si tu veux en toi pour te dire ok. Il se passe tout ça mais tout va bien. Moi, je suis là, je me tiens la main et je me montre le chemin un pas à la fois. Tout va bien. Donc, il y a cet élément-là. Ensuite, la leçon ici, bah, c'est vraiment pour toi de, comme je te dis, hein, de reconnecter avec ta guidance intérieure, avec la guidance de la vie. Regarde, on a le guide ici. Donc, ça peut être tes guides spirituels, tes anges, Dieu. Tu prends tout ce qui résonne avec toi ou tout simplement ton toi supérieur, ton higher self qui te montre le chemin. Mais il y a une idée de se reconnecter avec ça. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu vas à l'extérieur de toi et que tu cherches à te distraire du chaos qui se produit sous une certaine intensité, bah, tu peux avoir tendance à ne pas t'impliquer pour écouter ta guidance intérieure et écouter, tu vois, ce que tes guides essaient de te transmettre en fait comme message pour toi te guider sur ton chemin. Et donc c'est pour ça que c'est très important avant de te diriger vers l'extérieur, recentre-toi à l'intérieur de toi-même pour comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui est en train d'être shifté et voir qu'est-ce qui est à ta portée en fait par rapport à tout ça. Je vais voir si on a une autre carte par rapport à ça. Attends. Oui, hein, c'est ça. Hein. Ok, c'est très beau. Donc en fait ici, voilà, tu peux être un petit peu dans une forme d'isolation forcée avec tout ça. Parce que comme il y a tout qui s'effondre autour de toi, bah, tu te retrouves un peu en mode au secours. Tu vois, ça peut être un job, c'est la fin. Genre tu t'es fait virer ou tu as dû partir pour une raison X ou Y. Ça peut être une relation qui vient de se terminer. Et donc il y a un petit peu cette phase de, tu vois ici c'est le 3 d'épée, donc elle s'intitule isolation. Donc c'est une phase de tristesse, une phase vraiment de deuil en fait que tu dois passer avec toi-même. Tu ne dois pas la passer avec les autres. Voilà, c'est avant tout toi avec toi-même. C'est pas les autres qui vont t'aider à sortir de cette situation, c'est toi. Les autres peuvent être un soutien, mais c'est toi qui dois te guider à travers ceci. Et donc tout ce qui se produit actuellement, c'est pour te permettre de t'affranchir de tes conditionnements. Donc c'est hyper positif, tu vois, on a la carte ici. Et c'est ça, hein, regarde, on te montre la guidance en fait. On te montre exactement comment tu dois faire pour sortir des conditionnements. Parce que ces conditionnements, ils t'impactaient. Ils t'empêchaient de vivre la vie telle que toi, tu as envie de la vivre en fait. Tu vivais une vie qui ne te correspondait pas, tu vois, une vie conditionnée en fait. Et donc ici, le lion, tu vois, ben, c'est ça, hein, c'est un lion parmi des brebis. Ouais, je crois que c'est ça, des petits moutons. Et en fait, il se prend pour un mouton alors que c'est un lion, quoi. Et en fait, il y a un moment où il faut qu'il capte que c'est un lion. Et donc c'est ça, c'est sortir du conditionnement, tu vois. T'es un lion, t'es pas un mouton. Et donc, il y a une idée de trouver les réponses en toi. Donc là, il y a un gros tri qui s'est fait et j'ai l'impression que tu n'as pas eu spécifiquement du contrôle sur ce tri. Mais en te connectant à ton cœur, à tes ressentis, en demandant aussi qu'on te guide, en fait, qu'on te transmette la clarté à chaque étape du chemin, tu vas pouvoir t'affranchir de ce qui te maintient limité jusqu'à présent. Parce qu'on le voit ici, regarde le lion. Il est enchaîné à ses petites papates. Et le but, c'est de sortir de ça pour en fait te révéler tel que tu es pleinement. Voilà. Et donc cette phase de deuil, là, actuellement, pour moi, elle se fait plus au niveau toi avec toi-même que toi avec les autres. Tu prends comme ça résonne, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, bien évidemment. Mais voilà ce qui ressort en tout cas à travers les cartes. Et alors, comment est-ce que ça va évoluer tout ça, tout ce qui est en train de se dérouler actuellement? J'ai tiré 3 cartes. On a le valet d'épée, on a l'as de denier et on a la tour. C'est positif. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, ça veut dire que là, il y a une grosse déconstruction, une grosse destruction, même si on peut dire ça comme ça.
et ça mène après à une construction. Donc, je vais commencer avec la carte de la tour. Hein. La carte de la tour, c'est vraiment intervention divine. Tu vois, le bâtiment, il est en feu. C'est catastrophe. Mais c'est une catastrophe qui, en fait, va t'amener beaucoup de clarté par après. Donc, c'est divinement orchestré tout ce qui se produit ici. Et donc, c'est une carte de destruction, mais c'est aussi une carte de construction. Ça dépend en fonction de où elle est, en fait, dans le tirage. Et ici, en l'occurrence, c'est positif parce que la phase de destruction, pour moi, elle a déjà lieu maintenant, ou en tout cas, elle s'est déjà passée ici récemment, ou elle va continuer à se produire, hein, à voir bien évidemment. Mais tu vois, ici, on a, si tu veux, l'as de denier avec la tour. Donc, pour moi, on nous parle de nouveau départ pour te permettre de reconstruire après, justement, cette phase qui a été compliquée, où tu as un petit peu subi, si tu veux, toute cette intervention divine, tu vois. T'avais pas le choix, en fait, tu étais obligé de lâcher prise de certaines situations, de certaines personnes ou autres. Il y a vraiment des choses qui devaient sortir de ta vie. Tu n'as pas eu le choix, en fait, par rapport à ça. Et donc là, il y a une véritable reconstruction qui va pouvoir se faire par après. Et on nous parle de nouveau départ, as de denier, c'est tout ce qui a trait dans le monde matériel. Donc ça peut dépendre, hein. On peut parler de nouvelles relations, on peut parler d'un nouveau job. On parle vraiment d'un nouveau départ de manière générale dans ta vie, dans ta réalité matérielle. Tu vois, c'est pas au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau force de l'esprit, c'est vraiment au niveau corporel, physique, matériel, quoi. Ce qu'on peut toucher, ce qui est tangible. Donc, dans ta réalité. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est justement en fonction des réponses que toi, tu vas trouver aujourd'hui vis-à-vis de toute cette destruction par laquelle tu es en train de passer qui va créer ce nouveau départ par après. Et c'est pour ça que c'est important de toi prendre le temps de faire le deuil et de faire le point sur tout ce qui s'est déroulé actuellement pour voir comment tu as envie de cheminer à l'avenir ici dans ta vie, pour voir ce qui s'offre à toi. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à être avec toi-même, prendre un petit peu ce temps avec toi-même et pas trop à te mêler aux énergies des autres parce que tu pourrais également pas mal te faire influencer par leurs énergies à eux. Là où tu as juste besoin de consolider toi ton socle et de te recentrer à l'intérieur de toi pour ne pas te faire emporter par tout ce chaos. Et alors la troisième carte, c'est le valet d'épée. Valet d'épée, les mots-clés disent curiosité, intelligence, charme et ambition. Moi, ce que je vois avec le valet d'épée, ouais, il est timide, mais c'est un nouveau regard, donc vraiment en termes d'énergie, de discernement. Parce que tout ce qui a trait avec les épées, si tu veux, c'est la spéculation intellectuelle. Et donc, c'est les croyances limitantes, c'est en gros, c'est beaucoup la suite avec les blocages, tu vois, les fardeaux, les choses qui sont ancrées en soi, etc. Et donc là, pour moi, tu commences à adopter un nouveau regard, en fait, sur ce qui t'est arrivé. Peut-être que justement, par le passé, tu as subi ces choses-là, un petit peu dans une énergie de victime, de oh, pourquoi on me fait ça? Au secours, tu vois. Et là, maintenant, tu es en train de te dire, ok, si tu as un regard plus neutre et plus objectif par rapport à ça et tu te dis, mais si ça m'arrive, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que je comprends pas tout maintenant, mais je fais confiance, ok. Et donc, moi, j'avance un pas à la fois, ok. Et donc, comment est-ce que je peux prendre ce nouveau départ, tu vois? Et au final, elle est là. C'est ça, hein, la clé. C'est d'abord faire du tri, libérer de l'espace et puis te permettre, enfin, t'autoriser à recréer. Parce que tu vas au-delà de ce qui se joue actuellement. Et tu regardes en fait la finalité, la solution. Tu ne vas pas rester focalisé sur le négatif. Si tu restes focalisé sur le négatif, tu sais très bien que c'est ce que tu vas faire grandir. Et justement, en disant, ok, là je passe par quelque chose de lourd. Voilà, c'est difficile. Mais si je passe par quelque chose de lourd, ça veut dire qu'il y a du positif qui m'attend après. Ok, donc moi je vais accueillir ce positif. Je vais aller vers là-bas, en fait, tu vois, au lieu de rester sur le négatif. Mais pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Mais pourquoi? Mais nanani. Alors qu'on peut se perdre dans un côté analytique qui ne t'amène nulle part. Donc voilà ici ce qu'on t'amène. Donc en gros, il y aura reconstruction après toute cette destruction qui prend place là actuellement, ce qui est très positif. Il faut prendre le temps de vraiment déblayer, de nettoyer avant de pouvoir ériger une nouvelle construction qui sera véritablement alignée à qui tu es. C'est ça, parce qu'ici, tu te connectes de plus en plus à toi-même, à ton authenticité, à ta propre vérité. Et donc, tu t'affranchis des conditionnements extérieurs. C'est cool. Et donc, je vais terminer avec cette carte ici que tu avais tirée, enfin que tu as choisie. Donc, il y a un petit texte dessus. Je vais te la lire. Tu prends ce qui résonne avec toi ou pas. Votre mot. Choisissez le mot qui décrit le mieux votre valeur la plus profonde. Affirmez-le, chérissez-le, gardez-le à l'esprit. Insufflez-lui la vie et vivez-le.
Ce mot sera un guide et un soutien dans votre vie quotidienne. Il va vous procurer une base pour vos choix et vos actes en vous offrant davantage de clarté. Conservez ce mot aussi longtemps qu'il vous inspire et qu'il vous fait du bien. Lorsqu'il ne sera plus actif, un nouveau mot va émerger qui vous connectera à votre valeur la plus profonde. Ressentez le déploiement de la vie dans sa créativité. Oh, il est beau, il est chouette. Je trouve qu'il termine bien ce tirage. C'était très joli. Bah écoute, je suis très contente d'avoir pu t'amener cette petite piste de clarté, si on peut dire ça comme ça. J'espère que ça t'a parlé, sincèrement. Mets-moi une petite mention j'aime si c'est le cas. Tu peux également partager ton retour en commentaire. J'adore te lire et me dire voilà ce qui t'a parlé, comment ça a shifté pour toi, quels sont les déclics que tu as eus, etc. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes et prends soin de toi. Merci pour ta présence. Bonjour ma troisième petite pile, je suis trop contente de te retrouver pour terminer ce tirage de cartes qui est absolument incroyable. Les messages sortent d'une manière bam 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 bam, j'adore. Et là le message il est mais on fire. En toute honnêteté je crois que c'est le... Les messages étaient cool mais celui-là il est... J'adore. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre parce que j'imagine que tu as envie de savoir, hein, tu n'as pas envie de me voir faire le singe. Hein, donc voilà, je te montre la carte et je te laisse découvrir ce qui est noté ici. Nouvelle vie. Regarde comme elle est bien. Elle est dans la joie, elle célèbre, elle est en mode ouais, trop bien. Tirage pour toi ici, on nous parle de nouvelle vie, de nouveau départ. C'est absolument génial parce que pour toi, j'ai l'impression que justement, c'est de plus en plus à ta portée de faire ce que tu veux dans ta vie. Donc, tu as déjà énormément shifté. Tu as beaucoup travaillé sur toi-même. Ça, c'est ce que je ressens. Et ça y est, quoi. Le fruit de tes efforts est arrivé. Il s'offre à toi, en fait, là, actuellement. Tu récoltes déjà tout ce que tu as semé, en fait, dans le passé. Et donc, moi, je te félicite et je te célèbre. Wouhou! Félicitations. Je suis en fire. Non, c'est absolument génial. On nous dit, en fait, qu'il y a eu des interventions divines par le passé. Il y a des éléments qui ont été compliqués. Tu vois, c'est ce que je vois, moi, ici, avec cette carte de la foudre. Il y a des éléments qui se sont effondrés, il y a des choses qui ne se sont pas prévues comme toi, tu voulais que ça se déroule, etc. Mais toi, tu as réussi à tirer ton épingle du jeu à travers tout ça et tu as réussi, si tu veux, à conserver ta paix intérieure par rapport à ces éléments-là. Et donc, tu es en train de te rapprocher de plus en plus à ton pouvoir créateur. Parce que ça, c'est une des clés les plus importantes. Quand tu arrives à conserver un état de paix, peu importe ce qui se déroule à l'extérieur de toi, qu'on essaye de te challenger, que tu fasses face justement à de l'adversité, à des conflits, à des épreuves, je sais pas, des choses qui sont compliquées, bah tu as tout compris. Parce que tu te laisses pas envahir par ces choses qui sont en train de te traverser et du coup, tu ne subis pas, si tu veux, tous tes états émotionnels. Toi, tu es conscient, si tu veux, de ce qui se passe. Tu dis, ok, il y a ça, moi je prends du recul. Donc ça veut dire, je vois que ça se déroule, mais j'ai pas envie de me laisser envahir par ces éléments-là. C'est comme si, tu vois, il y a une vague qui se fait, mais toi, tu es au-dessus de la vague. Et c'est pas genre tu te fais emporter par la vague et puis tu es dans un tourbillon et au secours, il faut retrouver la sortie. Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi, j'ai l'impression que ça, c'est un travail que tu as déjà mis en place, de dire, bon, ok, de dédramatiser, décrédibiliser certaines choses, de déconstruire des histoires que tu te racontais et avec une certaine finalité de conserver ta paix intérieure. Et ça, c'est génial parce que ça fait shifter pas mal de choses et ça te reconnecte, toi, de plus en plus à ton pouvoir créateur. Et donc, c'est pour ça que tu es en train de récolter le fruit de tes efforts. C'est parce que tu t'es très bien comporté face aux différents challenges qui t'ont été amenés ces derniers temps. Attends, je vais tirer 2-3 petites cartes juste pour clarifier quelque chose ici. En fait, c'est comme si tu disais, ok, la vie, elle s'offre à toi maintenant. Tu n'as plus besoin de galérer. C'est ce que je ressens. Tu vas encore avoir des challenges, tu vas encore avoir des épreuves, etc. Mais tu le sens, tu dis, mais j'ai plus besoin de souffrir comme je l'ai fait par le passé. J'ai déjà cheminé, en fait, moi. Ça ne veut pas dire que la vie ne te challengera plus, hein, mais c'est ta posture, toi, face au challenge qui a complètement changé. C'est ce que je ressens.
Ouais, c'est... Oh, waouh, c'est beau. C'est exactement ça, regarde. On a la carte du créateur ici. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver pour toi, hein. Ici, c'est prendre conscience de la puissance de ta capacité manifestatrice, en fait, de créer ce que toi, tu désires dans ta réalité. Et c'est d'autant plus puissant quand tu suis le chemin de ton cœur. Donc, moi, c'est ce que je vois ici avec cette carte du voyage. 8 de bâton, je pense. Le 8 de bâton, c'est une carte de mouvement, c'est ça en fait, tu te mets vraiment en action pour suivre le chemin de ton cœur. Et c'est en fait, tu fais face, tu vois, c'est ça. Tu suis un chemin, tu sais pas exactement où tu vas, mais tu y vas et tu vois qu'il y a des nuages et c'est pas la route la plus facile. Mais en fait, t'as pas de stress parce que tu sais qu'il y a tu vois, t'as le soleil au bout du chemin et tu sais que c'est là que tu dois aller. Et moi, c'est ce que je ressens, c'est ça qui shift pour toi. Et donc, tu as une nouvelle vie qui s'offre à toi parce que tu suis plus ce qui réagit dans ta tête, tu suis ce qui se passe en fait au niveau de ton cœur, ce que toi tu ressens, ce que ton cœur te diffuse comme information. Et tu es dans une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus douce, beaucoup plus facile en fait actuellement pour avancer sur ce chemin. Regarde, il y a la carte du mât. Le mât, c'est un petit peu celui qui est entre deux phases. Donc ça veut dire qu'il entreprend une nouvelle aventure, mais il n'est pas encore arrivé à destination. Il vient seulement de commencer un nouveau périple. Et c'est hyper raccord si tu vas avec cette carte de la nouvelle vie. C'est un véritable nouveau départ, une nouvelle dynamique. Il y a quelque chose de complètement nouveau qui a changé pour toi. Donc si c'est le cas et que ça te parle, je t'invite à me partager la nouveauté qui arrive pour toi dans ta vie en commentaire. J'aimerais trop savoir comment ça se manifeste pour toi, ici ce que je te dis. Mais moi, je le ressens vraiment dans ce sens-là, en fait, hein. Tu suis d'une manière beaucoup plus légère, tu fais beaucoup plus confiance, en fait. Et c'est pour ça que tu te laisses moins envahir par les énergies qui sont lourdes, des émotions difficiles, etc. Parce que tu sais que tout arrive pour une raison et que c'est pas en subissant les énergies lourdes que toi, tu vas avancer. Mais c'est justement en conservant ta paix intérieure que toi, tu deviens ton allié et que tu dis « Ok, ok, ok ». Si tu es dans un état serein, en fait, tu es plus à même de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Si tu cèdes à la panique, que tu es envahi d'énergie lourde, ta vision ne sera pas du tout claire. Et c'est ça, en fait, que moi, je vois. Et si ta vision n'est pas claire, tu as du mal à voir quels sont les pas à faire sur ce nouveau chemin. Ouais. Mais voilà ce qui bouge pour toi. Donc, fais confiance à ton pouvoir créateur, hein, et suis l'appel de ton cœur. Dans une énergie de légèreté. Mais c'est extrêmement positif, hein, en toute honnêteté, regarde, parce que comment est-ce que ça évolue? On a le 8 d'épée, on a le 10 de coupe, on a le 10 de denier. C'est ça, hein, pour moi, tu sors complètement de cette énergie-là. 8 d'épée, tu le vois, le mec, il est enchaîné, il est aveugle, enfin c'est une femme, mais... Pardon. Bref. Voilà. Mais du coup, elle n'est pas très bien, quoi. Les mots-clés, c'est frustration, anxiété, trapped, donc ça veut dire t'es piégé, voilà, c'est ça le mot. Le 8 d'épée, moi, je le perçois toujours comme justement cette énergie d'avoir, enfin, c'est pas une énergie, mais c'est les couches qui sont présentes autour de ton cœur. Et donc, ces couches, elles sont créées par des conditionnements, par des peurs, par des blessures. Et c'est tout ça qui te maintient un petit peu éloigné, si tu veux, de ton pouvoir créateur. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros shift qui prend place à ce niveau-là, en fait, hein. Tu as fait le tour, en fait, de ces choses-là, de ce qui réagit en toi. Et tu sais comment faire face à ce qui réagit en toi. Et à avancer dans cette énergie-là, dans cette énergie de légèreté. Moi, c'est ce que je capte vraiment ici. Et donc, c'est absolument génial parce que ce vers quoi tu te diriges, donc il y a cette énergie-là. Peut-être que tu vas repasser par certaines de ces manifestations-là, hein, des choses qui te faisaient, que tu subissais un petit peu par le passé. Et si tu es présenté à nouveau avec le même type de situation, c'est pour te tester et voir comment toi, tu vas te positionner aujourd'hui. Est-ce que tu vas répéter le même cycle qu'avant et encore subir des énergies lourdes et galérer en fait? Ou est-ce que tu vas dire « Ah, ok, il y a ça, mais en fait, je sais exactement comment y faire face. Donc moi, j'avance, tranquillou, on y va. » Tu te gères beaucoup mieux. Il y a une bien meilleure prise en charge de toi vis-à-vis de toi-même. Ça, c'est vraiment ce que je perçois. Et donc, tu te diriges vers le 10 de coupe, le 10 de denier. C'est magnifique. C'est absolument merveilleux. C'est genre 2 des meilleures cartes du jeu, hein, de tarot, hein. Et on a 2-10, on nous parle d'aboutissement, tu vois. Il y a un nouveau départ pour te diriger vers ça. C'est génial. 10 de coupe, c'est vraiment
une prospérité, c'est un accomplissement, c'est une joie au niveau émotionnel. Donc tout ce qui est sentimental, tu te sens bien, à la fois avec toi, avec les autres, relations sentimentales, familiales, tout ce que tu veux, tu vois. Donc c'est, je dirais, l'aspect relationnel de toi à toi-même, de toi à autrui. Et le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance, mais sur le plan matériel. Donc ça peut être en termes de famille, ça peut être en termes de vie professionnelle, donc de projets pro, d'héritage, tu vois, toutes des choses comme ça, c'est tout ce qui a trait vraiment à la matière en fait. Et donc tu te diriges vers ces deux trucs-là. Donc ça veut dire à la fois un épanouissement, le fait d'être comblé en fait au niveau émotionnel et en même temps ça fonctionne, ça se répercute sur le niveau matériel. Parce qu'au plus tu es bien avec toi-même, au plus tu vas accueillir à toi en fait ce qui est aligné avec cette vibration d'être bien. Et donc si tu vibres la joie, l'amour et l'abondance, ben, c'est ce que tu vas attirer dans ta réalité aussi, tu vois. Et pour moi là c'est le shift qui est en train de se produire véritablement pour toi. Et donc ce que tu es invité à faire, ben, c'est continuer à suivre ce chemin. Même si des fois tu sais pas trop où tu mets les pieds, mais c'est de faire confiance, te faire confiance à toi et faire confiance au processus et donc de suivre l'appel de ton cœur. Et quand tu perds pied ou quand en fait il y a trop de brouillard et que tu vois pas comment avancer ou que tu es trop challengé, fais appel à d'autres personnes qui sont déjà là où toi tu aimerais arriver en fait. Et ça va t'aider, ça va te propulser en avant. Bam, 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 bam. Facile. Donc voilà, je vais te tirer, enfin pas te tirer, je vais te lire les deux dernières cartes que j'ai tirées ici. On a la première carte, donc un message de ton âme qui s'intitule « Contempler ». Et j'aime bien celle-là parce que pour moi, c'est une idée de exprimer ta gratitude pour tout ce que tu as déjà aujourd'hui, dire « Waouh ! En fait, j'ai tout ça et tout ça, c'est en train d'arriver pour moi. » Donc, c'est absolument génial, tu vois. Et c'est tirer du plaisir de ça et te dire de la motivation et de l'excitation, te dire « Ok, moi, je continue à avancer dans ce chemin parce que c'est génial, la vie, elle commence à devenir grave fun. » Je sens que ça shift pour toi vraiment dans ce sens-là. Donc, ils nous disent, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Une petite carte trop mignonne. C'est ça, hein, au plus tu vas apprécier, au plus tu vas avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour tout ce que tu as. Et même pour tes désirs, tu sais, ce que tu n'as pas encore, mais que tu sais en fait que tu vas obtenir parce que qui t'empêche d'avoir ce que tu veux dans ta réalité, au plus tu vas cultiver en fait un momentum, si tu veux, de joie, d'expansion, d'abondance et au plus ça va se répercuter. Parce que c'est ce qui va s'inscrire en fait au niveau de ta vibration. Donc c'est absolument génial. Donc voilà, ça c'est important aussi de ne pas foncer, tu sais, tête baissée et de prendre le temps, enfin attends, je te la remontre, mais si tu veux, mais de prendre le temps vraiment de voir et observer chaque étape de ce processus. Tout ça arrive pour toi. Et où tu es déjà là maintenant, c'est absolument génial, c'est absolument parfait, mais c'est rien comparé à où tu vas être dans quelques années, tu vois. Et donc l'idée ici, c'est pas de se précipiter, de se dire on va aller là-bas, etc. C'est juste déjà apprécier, de dire waouh, ma nouvelle vie, elle commence déjà aujourd'hui, c'est trop bien. Donc voilà. Et la dernière carte, c'est celle-ci. Donc c'est celle que tu as choisie pour te retrouver ici. Et j'adore parce que c'est un chemin. J'aime beaucoup. Donc c'est encore une idée de dire, tu vois, t'as le chemin, t'as le voyage. Ça chemine ici, hein. Il y a un nouveau voyage qui commence, tu vois, un nouveau périple. Mais un périple qui est vraiment chouette. Pour moi, la galère, elle sera de moins en moins présente ici. Esprit. Nous pénétrons et explorons notre esprit pour apprendre à le connaître et l'aimer, et non pas pour le forcer à se soumettre. Vous n'avez pas à changer votre esprit, votre mental, ni à vouloir le rendre différent pour la simple raison que vous n'aimez pas ce qu'il vous dit. On ne va pas combattre l'esprit, on va faire l'amour et la paix pour pouvoir faire un avec lui. C'est à partir de cette vibration d'amour inconditionnel que l'esprit et le cœur guérissent et s'ouvrent et qu'ils s'unissent dans l'harmonie. Maintenant, depuis cet endroit d'équilibre en vous, vous pouvez faire ce que suggérait Gandhi pour libérer l'esprit. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez inspiré par votre amour divin, votre sagesse et votre force. Waouh, c'est puissant. Elle est magnifique. J'ai rien à dire de plus parce que je la trouve absolument magnifique. Donc je vais terminer ce tirage sur cette carte-ci. Il était beau, il était fort, j'ai adoré. J'ai trop hâte de lire ton petit retour en commentaire.
Du coup, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes et je t'invite à me mettre une petite mention j'aime, à m'écrire un commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te fais des bisous et prends soin de toi. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme.